Vous êtes plutôt commerce traditionnel ou bien commerce en ligne? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne mais tellement. C'est le commerce traditionnel versus le commerce en ligne. Déjà, moi, je n'ai jamais commencé par le commerce traditionnel. J'ai commencé mon commerce par le commerce en ligne. C'est après que j'ai voulu un peu aller vers le commerce traditionnel, ce qui ne m'a pas arrangé, et je suis revenue aussitôt au commerce en ligne, parce que les gens m'ont dit ah non, le commerce en ligne, ah non, ah non, ah non, ah non, non, mais arrêtez, c'est parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Le commerce traditionnel pour moi est déjà en arrière, c'est dans le passé. Le commerce en ligne, c'est le présent et le futur. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors allons-y. Premier point, le coût d'installation. Vous savez que le commerce traditionnel, c'est qu'il faut avoir une boutique physique, et vous savez déjà quand on parle de boutique physique, c'est que vous devez investir dans un local et acheter des équipements de stockage, payer le loyer, entrer dans les coûts comme l'électricité, l'eau et autres. Beaucoup d'argent à mettre dans un début de commerce comme ça. En revanche, avec le commerce en ligne, tu n'as pas besoin de tout ça. Il suffit juste que tu aies ton capital, que tu achètes tes produits, que tu sois chez toi à la maison et que tu commences par faire tes ventes. Tu n'as pas besoin d'un local, payer un loyer, payer toutes ces charges, électricité, d'eau et autres. Voilà les points positifs pour moi du commerce en ligne. Il suffit juste d'avoir un compte Instagram, un compte TikTok, un compte YouTube aussi, Facebook, pour commencer tout simplement ton commerce en ligne. Tu n'as pas besoin de beaucoup, tu n'as pas besoin de payer le loyer, je répète. Et voilà, numéro 2, l'accessibilité. Dans le commerce traditionnel où tu as une boutique physique, un local physique, tu es limité aux clients qui passent devant ta boutique. Tu es limité à cette clientèle-là. Si tu ouvres une boutique dans une rue ou bien dans une vente, tu es limité aux clients qui passent à proximité de ta boutique. Tandis que lorsque tu vends en ligne, tu as une clientèle large. Tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es sur TikTok surtout. La clientèle, mais ça te vient de partout. Je ne vois pas pourquoi les gens sont toujours dans le commerce traditionnel. Vous perdez beaucoup d'argent, vous payez le loyer au propriétaire de la boutique. Vous perdez d'argent que vous devez être normalement en train d'économiser. Cet argent que vous payez le local avec, que vous payez les factures d'électricité et d'eau avec cet argent, ça peut beaucoup vous apporter. Ça peut même s'ajouter à votre capital. Quand avec le commerce en ligne, c'est tout l'inverse. Vous pouvez vendre partout dans le monde. Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, vous touchez des clients partout dans le monde. Cela ouvre des possibilités incroyables de croissance car votre clientèle n'est pas limitée géographiquement. 3. La flexibilité et la gestion de votre temps. Le commerce traditionnel je vais dire, fatigue en fait, parce que vous devez être dans votre boutique à des heures fixes. Vous devez gérer les stocks, vous devez gérer votre comptabilité sur place. Et vraiment, c'est difficile, ça implique beaucoup de travail. Tandis que le commerce en ligne, vous êtes 24 sur 24 chez vous, à l'aise, vous gérez votre clientèle à la maison, vous gérez votre stock à la maison, vous avez du temps pour vous-même, vous avez du temps, si vous êtes une femme, vous avez du temps pour faire vos trucs de femme, vous avez du temps pour préparer, vous avez du temps pour regarder vos enfants, éduquer vos enfants. C'est tellement avantageux en fait, c'est tellement très avantageux et très flexible. C'est pour ça que moi je préfère le commerce en ligne. J'ai fait cette erreur là
d'écouter les gens et d'aller prendre une boutique physique, ce qui ne m'a pas du tout bénéficié parce que les gens n'aimaient pas venir à la boutique. Les gens aimaient plus envoyer les livreurs et me demandaient d'envoyer des livreurs et me payaient par Mobile Money ou par Western et MoneyGram. Donc j'ai dû fermer le local. Et voilà, parce que les gens ne venaient pas. Or que moi, je payais l'argent au propriétaire. Le propriétaire prenait l'argent et je payais les frais de l'électricité et d'eau. Donc, vous voyez que c'est moi qui perdais. Et malgré tout, les clients ne venaient pas à la boutique. Les clients n'aimaient pas se déplacer. Donc voilà pourquoi j'ai préféré fermer ma boutique physique et me concentrer plutôt sur le commerce en ligne. Le point numéro 4, le marketing et la visibilité. Déjà dans le commerce traditionnel, il vous faut un emplacement stratégique, c'est-à-dire vous devez chercher un local ou bien une boutique sur un grand pavé où il y a beaucoup de passants. Vous devez penser à tout ça, tandis que le commerce en ligne, vous n'avez pas besoin de vous gêner en fait. Il suffit d'utiliser les réseaux sociaux pour faire passer vos publicités. On sait déjà que tout le monde est sur son portable. Soit les gens sont en train de swiper sur TikTok ou swiper sur Instagram ou swiper sur Facebook. Et ces applications-là vous permettent de faire passer vos publicités lorsque vous les payez. C'est pour ça que j'avais dit dans ma dernière vidéo que tout commerçant doit avoir un compte bancaire et une carte Visa pour pouvoir payer les fournisseurs avec cette carte-là et aussi payer aussi ces publicités-là. Vous devez lier vos cartes bancaires sur votre téléphone Apple Pay. Vous pouvez laisser ça sur votre compte cloud de votre portable. Ça facilite les paiements en ligne en fait. Voilà pourquoi moi maintenant je préfère le commerce en ligne et je ne conseille à personne les commerces traditionnels. Quand on dit traditionnel, ça doit rester dans la tradition et la tradition c'est dans le passé. À moins que vous êtes dans un village. Dans le village, les gens n'ont pas des portables, les gens n'ont pas la technologie, donc vous pouvez faire le commerce traditionnel si vous êtes dans un village. Ça, je peux le comprendre. Mais si vous êtes dans une grande ville, si vous êtes en ville, vous pouvez... je ne vous conseille pas de faire le commerce traditionnel, honnêtement. Et même si vous êtes dans un village et que vous avez des produits qui peuvent intéresser le monde, qui peuvent intéresser les gens qui sont dans des grandes villes, je vous conseillerais aussi toujours de faire votre commerce en ligne. Parce que depuis votre petit village, vous pouvez vendre jusqu'en France, jusqu'en Amérique, jusqu'en Asie et vous faire de grands bénéfices. Je vais vous parler des limites du commerce traditionnel. Le commerce traditionnel est un domaine dans lequel vous êtes beaucoup plus vulnérable. Par exemple, s'il y a une crise économique ou par exemple le Covid-19 qui est passé, mais là vous êtes obligé de fermer votre boutique en fait et là vous êtes au chômage carrément. Or que si vous êtes dans le commerce en ligne, vous n'avez pas besoin de fermer quelque chose, vous continuez juste votre commerce simplement, vous faites vos livraisons, tout se passe normalement comme d'habitude en fait. Moi, je suis toujours pour le commerce en ligne. Je n'ai jamais commencé avec le commerce traditionnel. Ce sont les gens qui m'ont conseillé: ah Fao, tu dois avoir une boutique. On dirait qu'il y a une certaine chiqueté, classeté quand on a une boutique. Mais non, c'est toi qui perds en fait. C'est toi qui perds. Parce que le propriétaire de la boutique, lui, va toujours tendre sa main. Même si tu ne vends pas, si par exemple tu fais ton commerce et que tu ne vends pas, tu es chez toi à la maison, tu n'as rien à payer à quelqu'un. Mais si tu es dans le commerce traditionnel et que tu as une boutique physique, même si tu ne vends pas, le propriétaire va toujours te tendre la main pour prendre lui son loyer. Tu vas toujours payer les frais d'électricité et frais d'eau. Tu vas toujours payer ça malgré que tu ne fais pas de vente. Je vous conseillerais toujours de faire votre commerce en ligne. Ne gaspillez pas votre argent pour ouvrir des boutiques physiques. Restez chez vous et vendez en ligne, vendez au monde entier, vendez au monde entier. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vous avez compris. Je vous conseille le commerce en ligne que le commerce traditionnel.
parce que en gros, même dans le commerce en ligne, tu peux vite voir le feedback des clients, mais lorsque tu es en commerce traditionnel, tu ne sais pas ce que pensent des clients de tes articles en fait, à moins qu'ils reviennent à ta boutique pour te dire. Mais si tu es en commerce en ligne, les gens vont vite déposer des commentaires par-ci par-là, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon, tu sais ce qu'il faut changer, tu sais comment les parler, tu sais, tu peux vite les écrire des messages s'ils ne sont pas satisfaits pour vite te rattraper et autres. Donc c'est pour ça que moi je préfère le commerce en ligne et je ne vais jamais arrêter de vous conseiller de faire le commerce en ligne que de faire le commerce traditionnel. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un like et commentez aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt commerce traditionnel ou bien commerce en ligne? Donc voilà, ciao!